Le monstre de la montagne. Lobsang était un bûcheron courageux. Il partait souvent plusieurs semaines pour couper du bois, laissant sa femme Maya et leurs enfants à la maison. Avant de partir, il disait toujours « La nuit n'ouvre à personne, sauf à moi ». Et sa femme répliquait « Et toi, méfie-toi du monstre de la montagne qui dévore les humains ». Mais Lobsang, armé de sa hache tranchante, n'avait peur de rien. Un soir, il s'était arrêté en pleine forêt, quand il entendit une voix qui grondait comme le tonnerre. « Monte plus haut dans la montagne si tu veux trouver de plus gros arbres. » Le bûcheron frissonna, puis serrant sa hache à pleine main pour ne plus trembler, il grimpa vers le haut de la montagne. En effet, plus il montait, plus il découvrait des arbres magnifiques comme il n'en avait jamais vu. Arrivé au pied d'une falaise, il aperçut une immense grotte d'où provenait la voix. « Approche, bûcheron, approche !» Inquiet, Lobsang fit demi-tour, mais une main énorme qui avait l'air d'être en bois sortit de la grotte, suivie d'un bras plus gros qu'un tronc d'arbre. La main attrapa le bûcheron qui se mit à cogner de toutes ses forces sur les doigts, mais ils étaient plus durs que la pierre. L'horrible main l'attira dans son repère et là, un gouffre s'ouvrit. C'était la bouche d'un monstre gigantesque. En un clin d'œil, Lobsang atterrit sur une langue mouillée. Puis il tomba jusque dans l'estomac du monstre de la montagne, où il s'évanouit. Alors le monstre géant sortit de la grotte et descendit vers la vallée, écartant d'un geste les arbres qui le gênaient. Devant la maison de Lobsang, il utilisa ses pouvoirs magiques pour devenir aussi petit qu'un homme. Il imita la voix du bûcheron. « Ouvre-moi, j'ai faim et je suis fatigué. » Croyant que son mari était de retour, Maya ouvrit la porte. Ah ! Un monstre se tenait sur le seuil. Ah, sa tête était ridée comme l'écorce des grands arbres. Ah, son corps ressemblait à un tronc noueux. Il poussa la femme du bûcheron et avala tout ce qu'il put trouver dans les placards et la huche à pain. Il but aussi un tonneau entier de vin et finit par s'endormir en travers de la porte. Impossible de sortir chercher du secours. Que faire ? Murmura Maya terrorisée. Elle alla au grenier où se trouvait la chambre en déposant des pois secs sur les marches de l'escalier. Quand le monstre montera, il fera craquer les pois et je saurai qu'il approche. Elle se coucha dans le grand lit auprès de ses enfants qui dormaient profondément et ne s'étaient rendus compte de rien. Mais elle ne put trouver le sommeil. Au lever du jour, Maya entendit du bruit. Le monstre de la montagne cassait les meubles et la vaisselle en rugissant. « Plus une miette de pain, je vais manger la femme du bûcheron. » Il monta l'escalier 4 à 4, perdit l'équilibre à cause des pois secs et tomba à la renverse. Dans la chambre, Maya et ses enfants s'étaient cachés sous le lit. Personne n'osait bouger. Personne n'osait respirer. Après quelques minutes de silence, Maya sortit de sa cachette et jeta un coup d'œil dans l'escalier. Le monstre était allongé près de la cheminée, immobile, la tête fracassée. Maya embrassa ses enfants et soupira. « Il est mort maintenant, il faut l'enterrer. » Avec l'aide de ses enfants, elle fabriqua une caisse en bois et plaça le monstre à l'intérieur. Comment aurait-elle pu deviner que son mari se trouvait dans l'estomac du géant de la montagne ? Maya et ses enfants prirent ensuite des pelles pour aller creuser un trou où mettre le cercueil. À ce moment-là, 2 voleurs s'approchèrent sur la pointe des pieds. « Oh, la belle caisse en bois ! Elle est même chargée sur une carriole. Il ne reste plus qu'à atteler le cheval du propriétaire. » C'est ce qu'ils firent sans plus attendre. Et ils filèrent loin de la maison du bûcheron. En route, ils entendirent des coups. « Qu'y a-t-il donc là-dedans ?» s'étonna l'un des voleurs. Il arracha les clous et ouvrit le couvercle. Dans la caisse se trouvait une espèce de monstre qui avait l'air mort. Pourtant,
son ventre bougeait. En hurlant, les voleurs abandonnèrent la carriole et s'enfuirent sans se retourner. Oui, le ventre du monstre bougeait, car dans son estomac, Lobsang s'était réveillé et il donnait de grands coups de hache pour essayer de sortir. Il lui fallut plus d'1 heure pour sortir de sa prison. Enfin, il prit les rênes de son cheval, retourna chez lui et raconta toute son aventure à Maya et à leurs enfants. Depuis, les bûcherons n'ont plus jamais croisé de monstre en coupant du bois. Et les voleurs qui veulent voler une caisse regardent d'abord ce qu'il y a à l'intérieur.